Maxime Lortie, bonjour. Bonjour Charles. Courtier hypothécaire au cabinet Planiprêt. Ce matin, on parle... on y va avec le B.A.-bas. On veut acheter une maison. C'est notre première maison. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Comment on s'y prend? Oui, exact. Aujourd'hui, j'avais envie d'un peu de revenir sur les bases. Donc, soit un premier acheteur ou quelqu'un qui a acquis une maison il y a déjà un certain moment puis qui se demande hey, c'est quoi les étapes aujourd'hui là, pour passer à travers une nouvelle acquisition. Oui. Donc, dans le fond, la première étape, bien évidemment, ça va être nous, les courtiers hypothécaires. Pourquoi ça va être... Avant même d'avoir notre agent, puis avant même d'avoir magasiné une maison? Bien, oui, absolument. Puis je vais t'expliquer pourquoi, dans le fond, Charles. Parce que la première étape, avant toute chose, c'est d'avoir une préautorisation. Ça ne sert à rien d'aller sur Centris, ça ne sert à rien d'appeler son courtier immobilier, ça ne sert à rien de faire des visites si on ne sait même pas la valeur qu'on est réellement capable d'acheter. OK. Parce que nous, les courtiers hypothécaires, on est capable de faire ça. On est capable de vous donner la on valeur. arrive avec nos rapports d'impôts, on arrive avec plein d'informations. Ouais. On va te voir ou vous venez nous voir à la maison, puis là, on fait le tour, puis au final, on met ça dans le computer, pour ainsi dire, puis on dit, voilà, vous pouvez acheter une maison de tel prix. Exact. Ça, c'est notre tâche à nous. Fait qu'on fait un premier appel avec les clients, un rendez-vous, à sa discrétion, puis on les explique les étapes de l'ouverture d'un dossier. Donc, la première étape, c'est vraiment d'ouvrir un dossier, puis en effet, comme tu l'as dit, c'est de ramasser la documentation. Parce qu'un courtier, quand on fait une préautorisation, on veut les documents en main pour éviter les mauvaises surprises. C'est principalement ça, là. Puis de toute façon, comme je dis toujours à mes clients, les documents qu'on vous demande en préautorisation, c'est des documents qu'on va avoir de besoin de toute façon rendus en offre d'achat. Donc, on sauve du temps. Ça va être déjà fait. Ça va être déjà fait. On va avoir la coquille de montée. Quand vous allez faire une offre d'achat où les délais deviennent serrés, souvent on a du 10, du 14 jours, incluant les fériés, les week-ends. Parce qu'il y a de la concurrence dans tout ça. Il y a quelqu'un qui a vu, tout est prêt, tu as tout ce qu'il faut. Exactement. Puis, c'est ça que la préautorisation va venir faire. Et aussi, elle va, vous rassurer. Parce que si je vous dis que c'est 450 000 le maximum que vous pouvez acheter, mais ça ne sert à rien d'aller en visiter à 480 le week-end d'avant. T'sais. Donc, on va vraiment démystifier c'est quoi le montant maximal que la personne peut emprunter. Alors, un moment donné, on fera une chronique où on va démystifier des mythes et des... Mais celui-là, il faut en parler. Les gens disent « Ouais, mais de toute façon, ils vous donnent bien plus que ce que vous pouvez vraiment payer. L'idée, c'est d'acheter bien moins cher que ça. » C'est vrai, ça? Bien, en effet, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est de respecter leur budget. Parce que moi, je peux vous dire combien la banque va pouvoir vous prêter. Ça, c'est une chose. C'est un chiffre. Hein? Ça, c'est un chiffre. Après ça, il y a l'autre chiffre. C'est quoi votre vrai budget? Ça, c'est 2 chiffres qu'il faut garder. Puis ça, je le demande régulièrement à mes clients. Quel montant vous voulez savoir? Le montant qu'on vous respecte, votre budget est capable de supporter. Oui. Ou vous voulez savoir combien le maximum la banque va être capable de vous prêter. Moi, je peux vous donner les 2 chiffres si c'est ce que vous voulez. Moi, je vais aller où ce que vous voulez. Le client, là, c'est vraiment comme ça qu'on regarde ça là, à ces moments-là. Parce que oui, il y a la maison, mais il y a les rénaux. Si on fait des rénaux, il y a aussi les taxes à payer. Il y a toutes sortes de dépenses inhérentes. Donc, il faut le considérer, ça. Il faut absolument le considérer. Puis ça, c'est dans les étapes, surtout les premiers acheteurs, mais des fois, même les personnes qui ont déjà des maisons qui n'y pensent plus, mais c'est de leur dire tous les frais qui vont arriver aussi avec l'achat d'une maison qu'on oublie souvent. Des fois, le monde se dit aussi de leur rappeler. J'ai mon 5 puis ça finit là, tu sais, mais fut un temps, là aussi 5 où c'était, mais le monde oublie que 5 Je veux dire la mise de fonds. La mise de fonds, mais c'est seulement sur le premier 500 000. Au-delà du 500 000, la mise de fonds minimale tombe à 10 Donc, le premier 500 000, c'est vrai, c'est 5 mais déjà, après ça, le monde, souvent, il l'oublie. Ça. Il dit, j'achète une maison de 600 000, c'est seulement 5 Non. Après, le 100 000 suivant, lui, il est à 10 Okay. Donc, on ne tombe pas à du 30 000 de mise de fonds, on est à 35 000 de mise de fonds. Donc, il faut le considérer. Puis, j'imagine, comme je l'ai évoqué, acheter bien moins cher, c'est une bonne idée. Bien, c'est de respecter son budget, ses projets futurs. Ses attentes aussi, puis pas aller rester n'importe où non plus. Tu sais, chaque dossier est vraiment unique. Charles, il y en a, mettons, qui viennent me voir, puis hey, on est à la limite de ce que la banque peut permettre. Mais c'est des jeunes professionnels qui commencent, les salaires sont en voie d'augmenter, on le sait que les augmentations s'en viennent. Beaucoup moins stressant que la personne qu'un acteur pigiste. Oui, très, très bon exemple. Un acteur pigiste qu'on ne sait pas. Je suis. Exactement. Donc, dans un cas comme toi, Charles, c'est sûr que de t'amener au maximum quand on a de l'insécurité, plus stressant. Là. On est moins à l'aise de le faire là, dans des moments comme ça. Puis je t'amènerais à y réfléchir si on en discutait ensemble. Ce qu'a fait le courtier à l'époque, il y a 27 ans.
Ah oui, il t'avait conseillé de regarder j'étais ça pas seul, évidemment. Ma conjointe, elle n'était pas pigiste, mais bon, il me l'avait rappelé. Il faut que tu fasses attention dans tes choix au cours des prochaines années. Et ça a été très avisé comme conseil. Exactement. Fait que nous, on part avec la préautorisation, déterminer le montant, expliquer aux clients les prix, les coûts. Parce que, comme on dit, on a la mise de fonds, on a la taxe de bienvenue, la taxe de mutation qui arrive quasiment un mois après, le frais de notaire, d'inspection. Ça va vite. À partir du moment où tout est signé, ça va vite. Ça va extrêmement vite. Puis le monde les oublie. La petite taxe de 9 % si on a acheté avec un prêteur assuré, dans le fond, que le monde oublie, qui est à payer au notaire. Ça vient facilement d'être 1 000, 2 000 $ additionnels que le monde oublie souvent. Puis le monde oublie même de se le faire expliquer. Là. On voit ça souvent. Là. Il arrive au notaire, puis le notaire dit « il faut payer la taxe de l'assureur de 9 % 2 000 $. Faut le prévoir. Il faut être au courant de toutes les dépenses. Puis ça, c'est votre courtier devrait, ou votre banquier aussi devrait vous l'expliquer. Là. Je pense que c'est la base d'expliquer ça à ses clients. Est-ce que toi, es-tu en mesure de prendre position là-dessus? Y a-tu trop d'affaires à payer autour d'une maison? C'est trop d'affaires à payer autour de nos maisons. Ben, moi, je pense que toutes les choses... écoute, outre la taxe de mutation, le reste, je pense que c'est toutes des choses nécessaires. On s'entend, tu sais, ton inspecteur, je veux dire, faut que tu le payes. Tu sais, c'est des choses qui sont... La taxe, c'est la taxe. Là. On a des taxes cachées un peu partout. Là. Donc, tu sais, c'est pas moi qui va faire ça, la taxe de 9 % de l'assureur. Mais c'est sûr que la taxe de mutation, qui est un pourcentage... C'est pas un frais fixe, c'est un pourcentage qui ont eu des... J'écoutais l'autre jour... C'est crucial pour nos villes. C'est crucial, mais on voit des places, c'est des entrées d'argent d'augmentation de 40 % que j'ai vu là, à Montréal là, sur la taxe de mutation. Avec des maisons. Bien évidemment. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a laissé la possibilité aux villes de déterminer, parce que c'est par palier, le pourcentage, comment il fonctionne, puis il a laissé en au-delà de 500 000 les villes pouvoir rajouter des paliers supplémentaires, puis charger plus cher de pourcentage à partir d'un certain montant. Okay. Fait que chaque ville peut être très différent. C'est pas uniforme, là, la taxe de mutation. D'une ville à l'autre, ça peut changer. Voilà. Donc, la première affaire, si je te suis, puis pour conclure, c'est d'aller vous voir avant toute chose. C'est d'aller nous voir la préautorisation. Absolument. Puis une fois qu'on a la préautorisation, c'est d'aller voir son courtier immobilier, puis regarder un plan avec lui, puis commencer à faire les visites. Là, bon, coûtez-vous cher. Non, effectivement. On coûte, nous, le courtier hypothécaire, dans 99 % des cas, on coûte rien aux clients. Là, je vous dirais, là, c'est vraiment les banques qui nous payent une commission pour nos services. Donc, c'est vraiment un bénéfice. On travaille en amont, on travaille avant, on prépare les clients. On va leur permettre de déterminer leur budget, magasiner, bien évidemment, les taux, puis pas juste le taux, mais les conditions totales d'un prêt. Puis, on offre après ça des suivis d'accompagnement à long terme. Si on veut faire affaire avec toi, Maxime Lortie, chez Planiprêt, on fait quoi? Bon, la meilleure façon, c'est de prendre rendez-vous directement avec moi. Vous pouvez aller sur mon site internet, monprêtmaison.com, prendre rendez-vous. Sinon, sur les réseaux sociaux, on est présent aussi. Monprêtmaison.com, il s'appelle Maxime Lortie. Il est chez Planiprêt. À dans 2 semaines, Maxime. Avec plaisir, Charles. Je viens. FM 103.3